Bonjour à tous, alors je vais vous faire partager une petite expérience qui semble quand même une grosse arnaque des fabricants de micro-panneaux photovoltaïques, enfin ça dépend lesquels, vous allez le voir. Alors pourquoi je suis mis à faire des mesures en fait? C'est parce que en fait je ne trouvais pas la puissance qui était indiquée et affichée sur les sites. Alors notamment sur ces petits panneaux là, on va voir tout de suite. Et j'ai fait un montage parce que j'ai ouvert des réclamations auprès d'AliExpress. Alors pour mesurer la puissance d'un panneau, on a besoin de consommateurs. Alors ça peut être des piles ou ça peut être un ventilateur. Moi j'ai mis les deux parce que c'est dans le cadre de mon projet. Les piles associées à un BMS, évidemment. Et puis on a besoin d'un multimètre qu'on va positionner sur l'ampérage, vous voyez, microampères, et sur com. Ce multimètre, il va être géré en série en fait. Vous allez avoir le multimètre qui va être collé, alors là il est à l'envers mais c'est pas grave, qui va être à la sortie du panneau, qui va continuer, qui va passer dans le multimètre et puis après qui va ressortir pour aller alimenter. Donc voilà, c'est une position en série. Il existe des multimètres avec des anneaux qui sont plus faciles puisqu'il suffit juste de mettre l'anneau autour du fil. Et puis on va avoir besoin ou de ce multimètre ou d'un deuxième multimètre qu'on va mesurer la tension. Pour mesurer la tension, il faudra évidemment le débrancher au circuit, parce que le circuit a un impact sur la tension, il faudra le débrancher. Et on mesurera la tension sur le système. Voilà. Ce panneau était au soleil depuis au moins 1 heure, et donc ce panneau sort environ 86 mA. 90 mA, il est annoncé à 150, 160 et j'ai fait la mesure, je ne vous montrerai pas, mais j'ai fait la mesure du voltage, c'est autour de 13 volts. Donc quand vous faites 13 multiplié par une centaine de milliampères, vous avez 1,3 watts. Ce panneau est annoncé à 5 watts. D'accord? Donc on va faire une petite expérience. J'ai mis un des panneaux au frigo. D'accord? Et je vais me dépêcher de le brancher. On va observer une puissance de démarrage qui est autour de 140. C'était à peu près ça qu'on va observer. Et vous allez voir en fait, enfin je ne vais pas vous le montrer parce que ça dure peut-être une demi-heure pour que ça monte en température, mais qu'au fur et à mesure que le panneau va prendre sa température, il va baisser en intensité. Et pas pour autant en augmentant de la tension. On est quelques minutes après, pas de nuages, etc. Et puis de toute façon, vous allez voir, c'est constant. Donc on est un quart d'heure plus tard, et donc voilà, on est descendu de 140, qui était déjà bas, parce que j'ai mesuré sur les autres 150, 160, à 90, et ça va continuer, ça va stabiliser probablement autour de 90. Donc on a un effet direct de la température sur le panneau, je l'ai mesuré à 62 degrés, sur ce panneau-là, direct, sur l'intensité. Et la tension, elle a baissé, elle était de 14 degrés au départ, elle est passée à 13 degrés. 13. C'est mieux. J'ai testé ces panneaux-là, je vais tester celui-là, là, annoncé à 15 watts. On va voir ce que ça donne. Lui, pareil, il est au soleil depuis plus d'1 heure. Et il sort une centaine de milliampères aussi, annoncé à 15 watts. C'est quand même pas mal, ça fait comme l'autre, c'est environ 1,3 watts, alors c'est 10 fois moins que ce qui est annoncé. Et ce qui était assez intéressant, c'est que au départ, quand je l'ai branché, la première fois, il était à 200 mA. Donc là, il a été divisé par 2 avec la chaleur. Maintenant, on va brancher un troisième. Donc le troisième, c'est le gros. Alors c'est monocristallin, les autres c'était polycristallin. Il a du vert, je crois. Il a la même température de surface que les autres, c'est à peu près 60 degrés. Et on va voir ce que ça donne. Lui est annoncé à 10 watts. Si je mesure la tension, j'avais fait tout à l'heure, on est plutôt à 16-17 volts. Et vous voyez, il sort à 400, à presque 500 mA pour 10 watts. Bon, si on fait une grosse opération rapide, 20 volts par 500, ça fait environ une dizaine de watts
on est complètement conforme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je l'ai branché au départ, voilà, si ça fait un moment, mais il était autour de 500 mAh, donc il n'a pas bougé avec la température. Alors en conclusion, 3 petits conseils pour pouvoir acheter des panneaux. Le premier conseil, c'est vous fiez pas à la puissance qui est affichée, regardez l'intensité. Et vous pouvez la diviser par deux, surtout sur des petits panneaux comme celui-là. Deuxième conseil, c'est regarder la surface des panneaux. Même si vous avez des panneaux de différentes technologies, monocristallins, polycristallins, vous avez quand même un rapport de surface, c'est à peu près 100 watts par mètre carré que vous fournit un panneau, donc vous ne pouvez pas avoir des 250 watts par mètre carré. Et enfin, le troisième conseil, c'est évidemment de regarder les commentaires. Et tout de suite, vous verrez qu'il y a des gens qui ont fait les mesures comme moi et qui voient tout à fait où sont les arnaques, où ne sont pas les arnaques. Voilà, une petite vidéo, à bientôt.